Alors c'est vrai que les gens sont souvent surpris quand je leur dis que je vais au Paraguay. Il y a souvent pas mal de préjugés sur ce pays, même si en réalité les gens ne savent même pas le situer sur la carte. Ils savent pas où c'est. Ceux qui aiment bien le foot, en général, ils savent que il y a 10, 20 ans, il y avait une équipe à peu près correcte. Bon, maintenant, c'est plus le cas. Mais voilà, à la fin de cette vidéo, je vous saurai pas mal de choses sur le Paraguay. Vous saurez pourquoi c'était mon choix. Ça vous donnera même certainement envie de venir, parce que franchement, c'est un pays qui est excellent. Et voilà, j'espère que je pourrai vous faire changer d'avis sur le Paraguay si vous aviez déjà un avis qui était potentiellement négatif, parce que c'est vrai que les gens, souvent, ils ont des préjugés sur tous les pays d'Amérique du Sud. Voilà, c'est des pays pauvres, c'est des bidonvilles, c'est la criminalité, on se fait tirer son téléphone dans la rue. Il y a énormément de préjugés. Alors, dans les préjugés, il y a toujours une part de vrai, hein, on va pas se mentir. Mais le Paraguay, pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Il y a énormément de choses positives et donc je vais vous les présenter dans cette vidéo. Alors le premier point pour lequel j'ai choisi le Paraguay, c'est le coût de la vie. Je vais vous donner un petit peu le contexte. Il se trouvait que j'étais en train de relancer une nouvelle entreprise en France et je me suis dit, voilà, j'aimerais bien vraiment me consacrer cette prochaine année, ces 2-3 prochaines années à mon entreprise pour pouvoir la développer au maximum. Et j'étais sur le début, je commençais à gagner un petit peu d'argent, peut-être 500 euros par mois, 1000 euros par mois. Donc voilà, pour vivre en France, c'est suffisant en se privant, mais c'est pas non plus exceptionnel. Donc je me suis dit, j'aimerais bien m'expatrier, j'aimerais bien partir, c'est quelque chose que j'avais depuis longtemps. J'avais fait beaucoup de voyages dans ma vingtaine. Et là, je me suis dit, à plus de 30 ans, c'est le moment de partir. Je venais de me séparer. Je me suis dit, bon, j'ai aucune attache, c'est le moment ou jamais. Et donc, j'ai cherché pas mal de pays. Et le Paraguay, c'est vrai que la vie ici, elle n'est pas chère du tout. Par rapport à mon budget, voilà, c'était le début de mon business. Je gagnais pas énormément, 1000 euros par mois à peu près, parfois plus, parfois moins. Bon voilà, je voyais que ça se développait bien, mais j'étais pas non plus garanti de pouvoir exploser mes revenus du jour au lendemain. Donc je me suis dit, il faut que je parte dans un pays où c'est pas cher, où le logement est pas cher, où la bouffe est pas chère, où je puisse aussi profiter, parce que bon, c'est bien de vivre de manière locale, mais quand on est dans une capitale qu'offre vraiment des services parfois un peu plus luxueux, mais qu'en tant qu'expatrié on peut se le permettre, bah, ça fait toujours plaisir, ça c'est sûr. Donc voilà, je me suis renseigné et je vois que les prix des loyers, 150, 200 euros, je me dis waouh, c'est excellent. Alors vous allez voir que ce n'est pas totalement vrai, ça va dépendre évidemment de l'endroit où vous déménagez. Si vous visez vraiment la capitale, 150, 200 euros pour des loyers, ça va être impossible. Par contre, si vous habitez à la campagne, je crois que j'avais même trouvé un logement à moins de 100 euros par mois. Mais même si vous voulez un petit studio tranquille, 100, 150 euros, à la campagne, c'est largement faisable. Je connais également quelqu'un qui a une maison avec 2 chambres piscine pour 200 euros par mois. Donc, le logement, c'était bon. La bouffe, pareil, le kilo de poulet, ça doit être 4 euros, quelque chose comme ça ici. Donc voilà, je me suis dit vraiment par rapport à mon budget, ça va être assez facile de pouvoir vivre, même si j'ai pas forcément de sous de mis de côté, même si je suis au début de mon business et je gagne pas énormément. Donc je me suis dit c'est vraiment idéal d'avoir un pays avec un coût de la vie aussi faible. Deuxième point, on va parler des taxes, bien évidemment. Ça a fait partie de mon choix. Ici, le Paraguay, c'est ce qu'on appelle un pays à taxation territoriale. C'est-à-dire que tous les revenus que vous avez qui proviennent du Paraguay, donc imaginons que vous ayez une petite boutique au Paraguay, ça va être taxé, mais déjà seulement à hauteur de 10%. Donc voilà, si vous avez votre business ici, 10%. En plus, vous pouvez déduire la TVA sur tous vos achats. Donc quand vous faites les courses, il y a 10% de TVA. Vous pouvez les déduire de votre taux d'imposition. Donc vraiment très intéressant. Et la taxation territoriale, elle dit que vous êtes taxé uniquement sur les revenus du pays. Donc il se trouve que moi, mon entreprise, c'est une entreprise en ligne et du coup mes revenus proviennent de l'étranger. Je n'ai pas pour le moment de clients paraguayens, je ne suis pas non plus fermé à avoir des clients paraguayens. Mais pour le moment, tous mes clients sont à l'étranger, pas mal en France et à l'international. Donc avec ce système, ça permet évidemment de payer 0% d'impôts, ce qui est quand même assez intéressant, on ne va pas se mentir. Surtout que pour moi, ma dynamique actuellement, c'est de travailler le plus possible, 10 heures par jour minimum, les week-ends compris, pour pouvoir vraiment développer mon activité. Donc voilà, ça c'était vraiment ma priorité en arrivant ici. Et donc forcément, quand vous avez 0% d'impôts, tous les sous que vous gagnez, vous allez pouvoir les réinvestir. Vous allez pouvoir potentiellement commencer à embaucher des gens, à déléguer, etc. Et potentiellement, moi, ça m'intéresse aussi
Si je suis ici, peut-être ouvrir un restaurant, ouvrir une petite boutique, pourquoi pas. C'est des choses qui m'intéressent. Ça permettra aussi de contribuer au pays en tant qu'expatrié. Parce que moi, l'expatriation, je ne la vois pas juste comme aller dans un pays, profiter de tout ce qu'on peut profiter et rien faire. Si je peux apporter ma pierre à l'édifice pour le pays qui m'accueille, c'est d'autant mieux. Il ne faut pas se mentir, les taxes, c'est quand même important. Moi, je ne suis pas contre payer les taxes. En France, 70%. J'avais une SARL en France, donc je sais quand même de quoi je parle. Le choix des taxes, pour quelqu'un qui a déjà eu une entreprise, je pense que c'est quelque chose de très important. Alors, petite précision sur les taxes, évidemment, il ne suffit pas de déménager pour être résident fiscal d'un autre pays. C'est un processus un peu plus complexe que vous devez faire correctement. Voilà, je tenais à le préciser parce que c'est quand même important. Moi, j'ai quelqu'un qui m'espionne. Un petit gosse qui a l'air d'apprécier m'entendre parler en français. Voilà. Bon, il sera dans la vidéo, j'aurai peut-être pas les droits à l'image, mais c'est pas grave, ça devrait aller. Je le flouterai peut-être au pire. Oui, parce que là, actuellement, je suis dans un immeuble, donc moi, je loue un appartement en périphérie de la capitale. Voilà, je paye environ 320 € pour un studio d'une 30-35 mètres carrés, donc c'est pas très cher pour la capitale. C'est dans un quartier qui n'est pas plein centre, mais seulement à 10 minutes du plein centre. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et ici, on a des rooftops à peu près sur tous les immeubles qui sont partagés. Donc voilà, vous avez des petites banquettes comme ça. En général, il y a un espèce de barbecue partagé. Si vous voulez faire des événements, pareil, il y a des événements, des espaces partagés, c'est assez sympa. Le troisième point pour lequel j'ai choisi le Paraguay, c'est la tranquillité de la vie. Voilà, je me suis beaucoup renseigné avant de venir et le son de cloche que j'ai entendu, c'était que le Paraguay est un pays très tranquille, très familial. Et ça, moi, ça m'a beaucoup plu parce que voilà, je suis actuellement dans ma trentaine. Je ne me voyais pas sortir tous les soirs, faire la fête. Sinon, je serais plutôt allé en Thaïlande. Hein. Je pense que c'est une destination qui est sans doute plus appropriée pour faire la fête. Pas uniquement, mais quand même, je pense qu'il y a pas mal d'opportunités là-bas. Et du coup, le fait que le pays soit tranquille, que le pays soit familial, que les gens soient détendus, bah pour moi, c'était assez important. Parce que je me suis dit, je viens ici pour m'expatrier, je viens ici pour travailler. Donc, j'ai pas envie que ça soit le bordel tous les soirs. J'ai envie que les gens soient à la cool. C'est aussi un pays familial. C'est-à-dire que pour élever une famille, voilà, bon, je n'ai pas encore l'expérience vu que je n'ai pas d'enfants. Mais c'est un de mes projets également. Donc, pour élever une famille, apparemment ici c'est un pays qui est vraiment bien. Il n'y a pas de problème, il y a peu d'insécurité. Donc c'est vrai que si vous souhaitez avoir une famille, c'est des conditions qui sont quand même assez sympathiques. Parenthèse refermée, pourquoi est-ce que c'est intéressant de bouger au Paraguay? Donc une fois que vous avez votre carte de résidence, le Paraguay c'est vraiment central en Amérique du Sud. C'est vraiment au milieu un petit peu tout. On a le Brésil, l'Argentine, la Bolivie, un peu plus loin l'Uruguay, pardon. Donc, et en plus, le Paraguay fait partie du Mercosur. C'est un petit peu l'équivalent de l'Union européenne. Évidemment, ce n'est pas la même chose, mais pour vous situer à peu près comment ça fonctionne. Donc, une fois que vous avez votre résidence au Paraguay, vous allez récupérer l'équivalent d'une carte d'identité qu'on appelle une cédula. Et avec ça, vous allez pouvoir voyager quasiment dans tous les pays d'Amérique du Sud, tous les pays du Mercosur. Attention quand même à vérifier les règles de visa, etc. Parce que tous les pays, ça ne fonctionne pas de la même manière. Mais globalement, si vous voulez voyager, découvrir d'autres pays, c'est plutôt pas mal. Ça vous évite de demander un visa à chaque coup, même si bon, l'Amérique du Sud, en général, c'est quand même assez facile d'accès. Avec votre résidence, ça sera encore plus facile. Voilà, ça reste bien. Donc voilà, quatrième point, le fait que le Paraguay appartienne au Mercosur pour voyager, c'est pas mal. C'est un petit point bonus, on va dire que je ne suis pas venu ici pour ça, mais ça fait quand même plaisir. Cinquième point, on va parler des latinas. Voilà, bon, moi, comme je vous dis, comme je suis venu ici, je venais de me séparer en France, et donc je suis venu aussi dans la perspective de potentiellement rencontrer quelqu'un, potentiellement monter une famille. Voilà, c'est pas ma priorité numéro 1, mais bon, je me dis, j'ai 30 ans, j'ai envie d'avoir ma propre famille. Et c'est vrai qu'après, chacun a ses préférences en termes de physique, en termes de mentalité. Moi, c'est vrai que les latinas, j'aime bien. Ici, les femmes aussi, ce qui est bien, c'est qu'elles ont une mentalité qui est vraiment, vraiment très positive. Alors voilà, je ne suis pas dans cette vidéo pour cracher sur la France, mais je pense qu'en France, c'est quand même plus difficile de trouver une fille sérieuse. Il y a aussi le petit côté princesse des filles que j'aime pas forcément en France. Alors, ce n'est pas le cas pour toutes, évidemment. Mais de ma propre expérience, c'est quand même beaucoup plus répandu en France.
Les filles sont plus chiantes, plus reloues en France. Voilà, c'est ma propre expérience. La personne avec qui j'étais en France, c'était pas le cas. C'était quelqu'un de très bien. Je tiens à préciser si jamais elle regarde la vidéo. Mais voilà, globalement, les filles en France, c'est un peu compliqué. Alors qu'ici, en Amérique du Sud, de manière générale, et au Paraguay, parce que je vous parle du Paraguay, c'est là que je suis, c'est là que je connais un petit peu plus. Voilà, les femmes, elles sont pas là pour vous prendre la tête. Ça se passe bien, en général. Il y a très peu d'embrouilles, très peu d'engueulades. Alors j'ai rencontré pas mal de Français, d'expatriés, qui me disaient notamment que les Brésiliennes et les Argentines, c'était des filles à problème. Donc apparemment, c'est pas vrai pour toute l'Amérique du Sud. Mais en tout cas pour les Paraguayennes, et j'ai plusieurs personnes qui m'ont confirmé ça, en général, ça se passe très bien. Elles sont très, très tranquilles, très positives. Elles vont être derrière vous pour vous aider, pour vous supporter dans vos projets. Voilà, si vous avez des ambitions professionnelles, elles vont essayer de vous aider. Et voilà, elles vont en attendre également la même de votre part, ce qui est plus ou moins normal, j'ai envie de dire. Après, bon, c'est comme partout. Dans les capitales notamment, vous aurez des filles qui seront intéressées par votre argent, mais bon, ça, vous allez le voir assez vite. Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Voilà, je fais quand même attention aux filles que je fréquente. Parce que voilà, moi, c'est aussi dans une optique potentiellement long terme. Mais c'est vrai, oui, comme partout, il y aura des filles qui seront intéressées par l'argent. Ça, c'est normal. Mais vous pouvez le remarquer assez facilement. Globalement, moi, je n'ai pas remarqué ça plus que ça. Alors peut-être que comme on est dans un pays pauvre, ici, le salaire minimum, ça va être 300 euros. Donc vous, si vous gagnez plus de 1000 euros, voilà, entre guillemets, la fille va s'attendre à ce que vous preniez soin d'elle. Mais ce n'est pas forcément michto, elle ne va pas s'attendre à ce que vous lui achetiez des sacs de luxe, mais simplement, elle va savoir que vous gagnez plus qu'elle, et elle va s'attendre voilà, à ce qu'il y ait des petites attentions, des restos, des petits cadeaux, mais rien de transcendant. La fille n'est pas là pour votre argent, mais c'est des attentions qui vont lui faire plaisir, bien évidemment. Et en termes de beauté, moi je trouve qu'elles sont vraiment très belles. Alors voilà, il faut aimer le style latina, mais moi je trouve que honnêtement, elles sont très belles, elles ont des formes, mais elles n'ont pas trop de formes, parce que les brésiliennes, elles ont des formes, mais moi je trouve que c'est trop. Les paraguayennes, c'est vraiment juste au milieu. Alors le point suivant qui m'a amené à venir ici, ça va être la stabilité économique. Alors c'est un point qui peut paraître un petit peu bête, mais quand on sait ce qui se passe en Argentine, notamment avec la monnaie qui ne vaut plus rien, alors on ne sait pas trop comment ils vont s'en sortir. Hein. Pourtant, l'Argentine, c'est quand même un pays assez développé. Tout ça pour dire que quand vous choisissez un pays, regardez quand même un petit peu la monnaie, parce que ça peut avoir des conséquences. Bon, si vous êtes payé en euros, en dollars, pour vous, tout ira bien. Mais si vous êtes payé en monnaie locale ou que vous investissez peut-être potentiellement dans des appartements et que c'est sur des devises locales, ça va être compliqué. Donc pour revenir sur cette monnaie locale, le guarani, c'est une monnaie qui est très intéressante. Alors, si je ne dis pas de bêtises, sur tous les pays d'Amérique du Sud, c'est la monnaie la plus stable sur ces 20 dernières années. Honnêtement, le taux de change est très bon. La monnaie est ultra stable. Donc pour le moment, ça se passe très bien. Alors, ce n'est pas suffisant de regarder la monnaie. C'est vrai qu'également, en termes d'économie, le Paraguay connaît un grand essor. La capitale et même les campagnes se développent énormément. Et on pourrait penser que le Paraguay est un pays pauvre, mais on a des barrages qui fournissent en électricité tout le Paraguay. Ils vendent également l'électricité au Brésil et à l'Argentine. Donc voilà, déjà en termes économiques, il y a des très bonnes ressources là-dessus. Également, il y a une production agricole et une production de viande qui s'exporte dans le monde entier. Donc voilà, c'est vrai qu'on connaît plus l'Argentine pour ce genre de choses, mais le Paraguay, c'est également le cas. Ils ont beaucoup de ressources qu'ils exportent, donc le gouvernement a quand même pas mal d'argent en réalité. Le seul problème, ça va être un petit peu la corruption, mais bon, ça c'est un autre problème. C'est vrai qu'il y a des sous qui disparaissent un petit peu, mais globalement, le pays se développe quand même bien. Là, depuis apparemment ces 5-10 dernières années, ça construit des immeubles de partout. Je vous ferai quelques petits plans de coupe pour vous montrer au loin. Vous verrez les immeubles. C'est des gros immeubles qui font des immeubles de 20 étages en général. Et voilà, ça construit vraiment, vous voyez, vous baladez dans l'Ascension, ça construit littéralement de partout. Mais globalement, il y a de plus en plus de monde qui vient au Paraguay pour travailler, parce que déjà, il y a la fiscalité qui est intéressante. Moi, j'ai rencontré des familles argentines qui s'étaient expatriées pour aller au Paraguay, parce que l'Argentine, c'est trop la galère, et du coup, les gens viennent ici. Voilà, globalement, au niveau de la stabilité économique, on sait que le Paraguay, c'est vraiment une valeur sûre. Le pays se développe très bien, ça construit bien. Niveau technologique,
c'est excellent, même au niveau internet, hein, je veux dire, la fibre, elle est excellente. Moi, parfois, j'ai des appels avec des clients en France et honnêtement, ma connexion est meilleure que la leur. Donc, même à la campagne, hein, parfois, vous allez à la campagne, la fibre est très bien aussi. Donc, vraiment, là-dessus, très très bien développé. J'ai un ami souvent qui dit que le Paraguay, c'est un petit peu la France des années 60, mais avec la technologie de 2020. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez tout trouver. Si vous voulez le dernier iPhone, vous pouvez avoir le dernier iPhone. Si vous voulez avoir une maison avec les standards européens, c'est tout à fait possible. Il faudra mettre un petit peu plus d'argent, bien entendu. Mais voilà, après l'ambiance dans la rue, l'ambiance avec les gens, etc., vous avez l'impression d'être un ancien millénaire. Bon, moi je suis né en 90, je n'ai pas forcément connu les années 60, mais j'ai fréquenté quelques expats plus âgés et qui à chaque fois décrivent voilà, la France des années 60 qu'ils retrouvent dans le Paraguay. Bon, désolé, là vous entendez peut-être les sirènes. Ah bon, c'est la ville, hein, il y a quand même un petit peu de bruit. Je vais vous montrer quelques petits plans de coupe, vous allez voir, c'est quand même assez sympa. Ce que j'aime également, ce qui m'a attiré ici, alors bon, il y a un petit peu de pollution parce que niveau, voilà, en France, il y a certaines voitures qui n'ont pas le droit de rouler. Ici, ça n'existe pas ce genre de truc. Donc évidemment, les vieilles voitures avec les vieux pots, ça pollue énormément. Mais la pollution, comparée à d'autres mégalopoles, on va dire ça comme ça, d'Amérique du Sud, la pollution reste raisonnable. Donc déjà, ça c'est un bon point, entre guillemets, même si ce n'est pas super positif. La pollution est raisonnable. Le point suivant, qui m'a également attiré ici, on va appeler ça un petit peu bizarrement la stabilité migratoire. Bon, je ne sais pas trop comment expliquer ça. Grosso modo, ici, il n'y a pas de problème d'ethnie, il n'y a pas de problème de gens qui se détestent entre eux. Globalement, tout se passe très bien. Voilà, bon, moi j'ai voyagé notamment en Australie. Le sujet des aborigènes, c'est un vrai sujet, c'est compliqué. Ici, il n'y a pas tout ça. En termes d'immigration, il y a également eu les Coréens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Coréens ici. Bon, il y a des Chinois, mais bon, comme partout, j'ai envie de dire, les Chinois, c'est les rois du business, donc ils vont absolument dans tous les pays. D'ailleurs, il y a un centre commercial à l'est du pays, je crois que c'est un des plus grands centres commerciaux au monde, qui est directement en lien avec la Chine. Voilà, concrètement, c'est assez fou. Une grosse immigration coréenne ici. J'ai un voisin d'ailleurs qui est coréen, j'ai pas eu l'occasion de trop parler avec lui, mais ça m'intéresserait d'en savoir plus, parce que je ne sais pas exactement pourquoi est-ce qu'ils sont venus, j'ai pas plus d'infos là-dessus. Je vous en donnerai à l'occasion quand j'aurai eu le temps de discuter avec le voisin, peut-être qu'il pourra m'en dire un peu plus. Et également une grosse immigration allemande. Alors l'immigration allemande, ça a démarré au 19e siècle. Il me semble qu'il y avait un peuple, une ethnie en Allemagne qui était persécutée, je ne me souviens plus de leur nom. Donc ça, c'était la première vague d'immigration. Ensuite, deuxième vague d'immigration pendant les guerres, vous imaginez bien, on a d'abord eu les Juifs qui sont enfuis. Et par la suite, on a les survivants du régime qui ne voulaient pas se faire juger. Je ne vais pas dire leur nom, mais vous aurez compris. Voilà, toutes ces personnes sont également venues au Paraguay pour essayer de faire profil bas. Mais il se trouve que apparemment la cohabitation ici a très bien fonctionné. J'ai jamais entendu de choses négatives entre toutes les différentes immigrations. Et évidemment, un point qui n'est pas négligeable, les gens ici sont chrétiens. Donc c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout croyant. La religion, voilà, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse forcément. Mais voilà, mes parents ont été éduqués selon les valeurs chrétiennes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui va vous rapprocher des gens d'ici. Parce que voilà, tout ce qui est fête, etc., vous savez à quoi ça correspond, un minimum. Voilà, c'est des gens qui, même s'ils sont différents, entre Européens et Amérique du Sud, il y a quand même des différences culturelles assez marquantes. Mais c'est vrai que le fait que vos ancêtres aient cette religion et qu'ici ce soit la même chose, ça va quand même créer un petit peu de proximité dans la manière dont vous allez être éduqués, etc. Donc voilà, bon, pour moi, ce n'était pas un point très important parce que je ne suis pas pratiquant, moi ça ne m'intéresse pas forcément. Mais voilà, c'est vrai que je vais me sentir plus à l'aise pour m'intégrer dans une culture où je connais un petit peu plus la religion. Donc c'est vrai que d'avoir la même religion de base, en tout cas sur vos ancêtres peut-être, ça facilite légèrement les choses. Voilà, pour finir, le dernier point qui m'a amené ici, c'est les températures. Alors, oui et non, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que voilà, moi j'apprécie quand même quand il fait chaud. Je viens de l'est de la France, de Nancy, donc j'avais vraiment l'habitude de tous les hivers qui étaient super longs, gris, tristes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai déménagé dans le sud de la France pendant 3 ans. Et
voilà, une fois qu'on a goûté au sud de la France, qu'on aime le soleil, on n'a plus envie d'aller dans des endroits froids et tristes. Donc voilà, la température, ça joue quand même. Ici, il fait très chaud. Donc pour vous dire, là, on est début décembre, là, il fait très humide aujourd'hui, 35 degrés à peu près. Pourtant, il y a des nuages. Grosso modo, moi, je m'attendais à beaucoup plus d'humidité quand je suis arrivé, donc ça, c'était plutôt une bonne surprise. C'est une chaleur qui est quand même assez sèche. J'ai voyagé un petit peu en Afrique, c'est quand même pas comparable. On n'est pas sur du milieu tropical non plus. Autour d'Ascension, il n'y a pas vraiment de forêt, de marécages, de choses comme ça. Donc c'est quand même de la chaleur assez sèche. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle parce que la chaleur humide, si vous connaissez un petit peu, vous savez très bien de quoi je parle, c'est horrible. Donc grosso modo, l'été, là on arrive sur l'été, il va faire 40-45 pendant 2 mois, 2 mois grosso modo, janvier, février. Même décembre, ça commence à monter là. En ce moment là, il fait 30-35 à peu près. Et il pleut pas mal aussi, mais souvent c'est des grosses pluies assez intenses, ça dure pas toute la journée. C'est quand même un milieu, bon, alors je sais pas exactement, mais j'imagine que le Paraguay ça doit être du subtropical comme type de climat. Corrigez-moi si c'est pas le cas. Mais voilà, vous avez un hiver où ça descend dans les 20. Mais grosso modo, le plus gros de l'année, il fait 30 degrés. Il pleut pas non plus énormément. C'est assez agréable, le taux d'ensoleillement est assez intéressant. Donc si vous aimez les grosses températures, si vous aimez avoir chaud, vous baladez petit t-shirt, petite chemise, franchement voilà, c'est quand même très intéressant. C'est un des points pour lesquels je suis venu aussi en Amérique du Sud. Parce que concrètement, la météo, c'est important. Ça vous donne le sourire de voir du soleil tout le temps comme ça. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu le dernier point. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'était pas trop longue. Si vous avez des questions sur le Paraguay, que vous souhaitez en apprendre plus, n'hésitez pas à les poser directement. Je vous répondrai ou je ferai même peut-être d'autres vidéos. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vais faire plein de vidéos qui parlent du Paraguay, que ce soit le mode de vie, combien ça coûte ici, les appartements, la nourriture. Je vous parlerai également voilà, comment faire pour avoir sa carte de résident. Et au plaisir de vous voir peut-être prochainement au Paraguay. N'hésitez pas à me faire signe si vous passez par là. Ça serait avec grand plaisir qu'on se rencontrera. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Et salut, c'était Matt. Voilà, je ne me suis pas présenté d'ailleurs, mais moi c'est Matt. Voilà, à très bientôt, ciao.